Chers amis, chers concitoyens, chers compatriotes, aujourd'hui, il a été décidé dans la cour d'appel de justice de l'État chamérique de la Numérautie qu'il était idéalement conçu qu'en ce moment même, il était tout à fait permissiblement admis de déconnader tout en sérieuxité dans l'admissibilité même que les états de termes que je vais énoncer sont vrais à la perfection. Il étant dit que M. Hollande avait tout à fait tort, et qu'il lui faut aller en ce qu'on appelle la Hollande. Il y a un pays qui s'appelle la Hollande, et c'est pour lui. Voilà. Maintenant, les pédérasticités qu'il a faites pendant son règne conviscéral hémorroïdal ne sont pas admises, et donc il est passé sous le jugement carchérique que nous préférons Madame Ségolène Royal. Parce qu'il est vrai qu'elle est une femme qu'il faut reconnaître d'une charmantosité tout à fait exceptionnelle. Et Marine Le Pen aussi. C'est-à-dire que Marine est une très belle femme, très belle femme. Tout à fait. Excuse-moi, mais ça, tu le verras pas ailleurs. T'as compris? Ça, c'est une femme de chez moi. C'est une Alsacienne. Tu comprends? On appelle ça la maman de la France. Alors vous pouvez vous prendre votre vouivre. Comment est-ce qu'on appelle ça? La Roxane. La Roxane française dans tous les drapeaux, là. La folle de la Bastille. Tu sais? La folle, comment ça s'appelle? Bon, il ferait friscounette, donc on se met ça comme ça. La folle de la Bastille. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la folle? La guenon, là. Tu sais, la guenon. Non, nous, on n'aime pas ça. Nous, on aime Marine. Donc Marine, c'est une très belle femme qu'on aime éperdument. Éperdument. C'est une nécessité absolument nécessaire à toute la matrie française. Sans Marine, il n'y a pas de France. Maintenant, moi, j'ai un petit détail. C'est-à-dire, bon, tu sais, moi, les Arméniens, tout ça, bon, on s'entend pas, bon, tu connais l'histoire. Ah oui, ils avaient une très belle langue. Tu sais, eux, ils sont les magiciens de père en fils. Avec la langue qu'ils ont, c'est exceptionnel. Mais combien il y a de lettres chez eux? 42. Il faudra que je vérifie. Maintenant, bon, j'ai toujours été beaucoup plus khazaroïte. Khazaroïte. C'est-à-dire, là, c'est proche, mais c'est pas tout à fait pareil. Bon, et puis là, on leur donne beaucoup d'encouragement parce qu'ils ont fait beaucoup de conneries. Les Arméniens, il faut le dire. Dernièrement, ils ont fait que des conneries. Des bonnes conneries, ils en ont fait des bonnes, puis ils en ont fait des mauvaises. Mais bon, comme on est conscient
de leur génie indélébile sur les sociétés modernes. C'est vrai, on reconnaît. Il n'y a pas d'autres comme eux. On leur souhaite toute la chance qui existe. Moi, je suis comme ça. Tu peux pas me saquer, c'est une chose. Tu peux pas me saquer, c'est une chose. Ça veut pas dire que je t'aime pas. Bon, dans la politique, il y a deux choses. Tu comprends? Il y a les amis et puis il y a les alliances. Qu'est-ce qui est plus important? Les amis ou les alliances? Bon, les amis, c'est un terrain d'affectivité. C'est pas mauvais. Alors, tu comprends que un Iranien peut être, là je suis très sincère, peut être mon ami dans les fêtes. Maintenant, il n'est pas mon allié. Forcément, s'il est iranien, c'est un ennemi. C'est un ennemi. C'est un ennemi. À part, bien sûr, s'il est pour les États-Unis. Mais si c'est un Iranien, et ça c'est très rare, je n'en ai jamais connu, c'est un Iranien, c'est un ennemi. Donc, est-ce qu'il faut lui tirer dessus? Oui, à 100%. Il faut lui tirer dessus. Maintenant, si c'est un ami, est-ce qu'il faut lui tirer dessus? Oui, il faut lui tirer dessus. C'est comme ça que ça marche. Ça n'empêche pas que tuer un ami, c'est possible, parce qu'il n'est pas un allié. Tu comprends? Et un allié peut être un allié, et on n'est pas du tout amis. On n'est pas du tout amis, on est toujours en train de s'engueuler, on est toujours en train de se taper dessus. Tu comprends? Maintenant, c'est un allié. Bon, se taper dessus gentiment, hein, d'accord, parce que les alliés, ça se tire pas dessus avec des flingues, mais des discutailles, des réverbérations de sonorités vocales qui s'accordent plutôt dans la dissonance. Tu comprends? C'est important, très important de savoir que le discours démocratique oppositionnel se passe des fois très véhémentement entre partis non compartales. Tu comprends? Et des partis qui ne sont pas engrenables. Voilà. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'est pas des alliés. Monsieur Bush a fait un très très beau travail. Oh, bah, lui, c'est la totale. Le plus grand président peut-être des États-Unis qui ait jamais existé avec Monsieur Trump. C'est vrai que Obama, il y a beaucoup de choses à critiquer. Mais c'est quand même lui qui a tué Bin Laden. Donc, chapeau. Hein, chapeau. Moi je suis juif, donc je n'enlève pas la veste de la tête. Mais chapeau à monsieur Obama qui a tué Bin Laden. On est sauvé. Bon, on continue, il faut continuer de tuer ces ennemis-là. Bon. On dit chapeau à Madame Clinton, parce que elle, dans 50 000 ans, je m'en souviendrai encore, et je la remamèlerai. C'est-à-dire, tout ce que vous voulez dire. Ah, je veux bien, c'est-à-dire, je veux bien enchaîner cette femme-là dans 50 000 ans. Hein. Ah bah oui, moi je veux bien être son papa. Hein. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Pour moi, non. Une femme extraordinaire. On l'appelle Pliny chez nous. Pliny. Très femme tout à fait exceptionnelle. Il n'y en a jamais eu d'autre dans l'humanité non plus. Unique. Unique en son genre. Elle a tué Kadhafi. Je trouve que c'est quand même tout à fait exemplairement honorable. On va le dire. Trumpy, moi je l'aimais beaucoup. Maintenant, sa jument slovénique est sympa. Est sympa, mais c'est pas du tout mon style. Elle est sympa. Je ne peux pas dire qu'elle est pas belle. Non. Non. Très bien. C'est un mannequin. Oui, c'est un mannequin. C'est pas du tout mon style. Moi, je préfère une femme allemande, une femme française alsacienne. Tu vois. C'est-à-dire, les Alsaciens, ce sont des gens qui ont combattu contre l'Allemagne, qui ont combattu pour dire nous sommes français. Ce sont les Alsaciens en premier qui ont combattu contre les Allemands. Il ne faut jamais oublier ça. Et Marine, elle avait cette qualité, d'être la française gauloise qu'on aime par excellence. C'est ça que j'aime. Ça, c'est une belle femme, avec une chevelure blonde, une vraie jument d'Alsace. Ça, j'aimais ça. Ça, je dois dire que c'est... Même ça me laisse sans commentaire. Tu comprends? Dieu n'a pas de description à donner de lui-même. D'accord? Il est tellement
gigantesque. Il n'a pas de description à donner de lui-même. C'est un blasphème de le faire. Alors, blasphémer contre l'islam, contre ces fous terroristes, allez-y, je vous en encourage sans même en discuter. Allez-y, vous avez toutes les cartes, même pas que les cartes blanches, hein, je vous donne des cartes Joker, As, toutes les récompenses. Allez-y, enfoncez-les, brûlez des courants. Allez-y. Maintenant, il y a une petite différence entre Madame Le Pen et moi-même. C'est-à-dire que, tu sais, moi et les Tchétchènes, c'est pareil aussi, hein. C'est kiff-kiff. Non, je ne suis pas tchétchène, attention. Mais ça, c'est à cause de la culture russe, tu comprends? Tu parles russe, oui, il parle russe. Tu parles russe, il parle russe. Et puis il y avait cette... tu comprends? Voilà. Donc, mon père, il est sicilien. Il est français. Il est sicilien, il est français. Donc ça veut dire que moi, même ayant hérité de la nationalité française, bon, je suis français. Mais ça veut dire que tu prends la Sicile et tu prends la France, tu mets en plein milieu, tu tombes sur la Corse. Donc, c'est tout à fait logique, géographiquement, que je suis corse. Donc moi, j'ai dit la Corse italienne. La Corse, Silvio Berlusconi. Bon, c'est comme ça. La Corse, Silvio Berlusconi. Bon, la Corse italienne. La Corse... Et attends, parce qu'on ne va pas laisser ces Romains nous dire comment il faut faire. Les Romains, on les prend et pam, pam, tu comprends? Nous, on ne laisse pas les Romains nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Après ça, bon, il y a des ententes, bon, on ne les déteste pas. Moi, je suis allé à Rome, je me souviens de l'époque. Et c'était bon, j'aimais bien, j'étais respecté. Ah ben oui, parce que les Romains, ce sont des gens qui sont respectueux. Il faut quand même le reconnaître. Et maintenant, bon, la Corse, c'est la Corse. Alors, tu comprends, la Sardaigne, elle avait ses qualités d'être autre. Bon, ils ont leur truc à eux. Bon, on est copains, mais bon, faut pas oublier que moi je suis juif. Hein. Attention. Voilà. Mais les Corses, c'est sûr que les Corses, la Corse, c'est la Corse. La Corse, c'est pas la France. La Corse, c'est la Corse. La Corse, c'est la Corse. Bon. Et là, on avait un petit différentiel qu'on appelle le différentiel des gens honorables. Voilà. Madame, par différentialité. C'est-à-dire Madame Marine, qui est un très beau prénom. Je trouve même un des prénoms les plus surprenants et les plus magnifiques de l'origine biblique. Marine, c'est un nom exceptionnel. Un prénom exceptionnel. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui s'appelle Marine, d'ailleurs, je pense à elle. Marine, c'est magnifique. C'est vraiment incroyable. Maintenant, il faut quand même reconnaître que moi, je suis corse. C'est-à-dire corse. Je ne suis pas marseillais, je ne suis pas lésignanais, je ne suis pas lagratien, je ne suis pas toulousain, je vous en prends la tête et bam, je vous donne des coups dans la tête, les Toulousains. Parce que moi, quand je viens à Toulouse, c'est moi le roi. Quand je viens à Toulouse, c'est moi le roi. C'est moi. Moi, je suis le roi. Et moi, je joue pas au rugby. Hein. Au rugby, je n'ai rien à taper. Je n'ai rien à taper. Moi, je suis le roi. Je suis pas Bordeaux, justement. Je vais à Bordeaux, c'est moi le roi. Je vais à Marseille, c'est moi le roi. Puis, de toute façon, pourquoi tu veux que j'aille à Marseille? Il y a tellement d'Arabes, j'ai rien à foutre là-bas. C'est ça qui est bien en Corse. C'est qu'en Corse, nous, on prend les femmes arabes et on les baise. Tu vois? Nous, on aime prendre les Goyas, mais pas les Goyas de France. Pas les blanches, tout ça. Tu vois? Nous, on aime prendre les femmes arabes, les Marocaines, les Algériens. On aime les prendre, et pam, 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 et on les baise. Et même s'il faut, on les convertit à notre bite. C'est tout, c'est comme ça. Et vas-y, ma chérie cocotette, vas-y que tu vas me boire de l'alcool. Et voilà, c'est ça, la Corse. Et nous, on aime. Oh, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre les chants corse. Là. Quand je me remets l'internet, je vais les entendre, les chants corse. Là. Ça, mon pote, tu peux même pas imaginer la dimension de ça. Bon.
Après ça, maintenant, moi je vais t'expliquer un truc. Quelqu'un d'autre, c'est la madame, ça se respecte, hein, de monsieur Fillon. Et là, moi, je vais faire une vidéo parce que ça me casse les couilles, hein, je vais vous dire très sincèrement, que l'homme le plus respectable de France, c'est monsieur François Fillon. Voilà, le plus respectable, je le dis droit et net. Il s'appelle François, donc il est français. Et il s'appelle Fillon, donc quoi de mieux que s'appeler Fillon? Ça fait double F, ça ne peut pas être plus français que ça. Et donc, j'en ai marre. Je vous dis tout de suite, ça me casse les couilles. Je veux que vous le sortiez de prison immédiatement. Immédiatement, vous me sortez, monsieur Fillon, de prison. Et moi, je vais vous dire un autre truc. La femme de monsieur Fillon, c'est la femme la plus exceptionnelle aussi de France. C'est très connu. Très connu. Femme remarquable, qui l'a soutenue dans toute sa carrière. Une femme exceptionnelle. Femme exceptionnelle. Femme exceptionnelle. Ah, ça c'est... Ah ben voilà. Et justement, comme on parlait de Marine, de son prénom et tout ça, et voilà, on ne donne pas en principe de description de Dieu lui-même, parce que c'est un blasphème, on ne donne pas en principe de définition de certaines choses comme Marine Le Pen. Tu vois. Mais là, bon, la femme de M. Fillon, bon, voilà, c'est presque Dieu lui-même. Tu comprends qu'est-ce qu'elle a fait pour lui et qu'est-ce qu'elle a fait pour la France. Donc ça, moi, ça, les gens qui lui ont fait du mal, je les veux plus là. Vous partez, vous quittez le gouvernement. Vous partez toutes les lesbiennes, là, toutes les gens qui font du mal, les gens qui veulent l'euthanasie des premiers-nés. Je ne vous veux plus au gouvernement français. Je ne veux plus. Je veux plus de vous. Voilà. Donc, monsieur Fillon, c'est quelqu'un de très important. Ça se respecte. Ça se respecte énormément. Donc moi, je veux que vous le sortiez de prison immédiatement. Vous le sortez de là-bas. Vous sortez de là-bas. Et toutes les diffamations et les choses mauvaises que vous avez écrites sur les choses qui sont fausses, et toutes les jugements complètement pédérastés que vous avez écrits sur lui qui sont complètement faux, eh bien, je veux que vous les enleviez. Et je veux que vous fassiez une minute de compassion sur vous-même à l'Assemblée, dans le silence, et que vous pensiez aux horreurs que vous avez fait à un individu. Parce que ça ne se fait pas. On ne fait pas ça à la République française. Voilà. C'est de la connivence pure. C'est de la manipulation, de la manigance, et ça, je n'en veux plus. D'accord? C'est quand même moi qui décide. C'est moi qui décide. Je m'appelle Charlie Felter, je vis en Angleterre, donc je suis allé quand même au lycée français Charles de Gaulle. Moi, c'était un lycée de merde parce qu'il y avait des Libanais. Les Libanais, tous, on peut les jeter dehors. Mais j'ai lutté. Et j'ai lutté comment? Aussi grandiosement que Charles de Gaulle. C'est-à-dire, je suis en situation d'apatridosité et je combats l'ennemi. Je combats l'ennemi. Et dans ce combat, eh ben, on utilise et on fait appel aux forces alliées pour ramener la libération à la France. Donc moi, je veux une libération de M. François Fillon. Très clair. Maintenant, on peut parler aussi d'une autre honnête, hein, c'est la femme de M. Sarkozy. Maintenant, bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, c'est pas mon style. Il y en a qui disent américain, machin, tout ça. Moi, je vois pas. Je vois pas. Moi, je reconnais. Il y en a qui trouvent qu'elle est très belle. Je reconnais. Je reconnais pas de mes yeux. Mais je reconnais qu'on a écrit, machin, tout ça, modèle et tout. C'est pas mon style. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il est méchant. Qu'est-ce qu'il est méchant. Ah, il est grandiose. Ah, c'est un sacré. C'est un sacré coucou celui-là. Sur la scène, voilà, en train de faire son délire. Maintenant, il a toutes ces qualités qu'on appelle des surplus de qualité. Ça s'appelle le Yetzera Tov. Et oui, quand on fait trop bien d'une chose, ça amène à beaucoup de pas bien. Donc, M. Sarkozy, moi, je veux pas du mal, hein. Non, je veux pas du mal. Je suis très admiratif. Moi, je trouve que c'est un très grand comédien et qui met très bien en action sa comédie par, justement, des coordinations très fortes comme des tarentelles pieuvres de l'océan. C'est bien, c'est bien. Je suis en très grande admiration. Maintenant, c'est un grand méchant. Je ne vais pas dire que c'est un rachat. Non, je ne pense pas que c'est un rachat. Pas un rachat, je pense. Mais il est très méchant. Oh bon, oui, très méchant. Et ça, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'elle est trop gentille. Tu l'as vu? Voilà, on dirait une tête
une tête de beurre carré. Et c'est une tête de beurre carré, celle-là. Bon. Alors, on comprend pas. Elle a... Bon. Non, faut pas faire les bénis, oui, oui. Faut pas. Mais elle est tellement gentille que lui, il est très méchant. Comment tu expliques ça? Donc, il fallait pas faire ça. Tu comprends? Monsieur Sarkozy, il a dit qu'il fallait passer les choses au Karcher. Le problème, c'est qu'il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Tu comprends? Là où je trouve quand même la grandiosité et l'immensité d'un personnage qui a beaucoup souffert, et qui mérite la reconnaissance, qui mérite une reconnaissance véritable, c'est M. Alexis Sissora. M. Alexis Sissora, eh oui. Parce que M. Alexis Sissora, il est capable de prendre des Corans et de les brûler. Comprendre que l'ennemi à la République française, au peuple français, c'est le Coran lui-même. Que le Coran, c'est le génocide de notre gène. Oui, moi, je suis ashkénaze, je suis alsacien, mais quoi de plus allemand et de plus français? Moi, je suis alsacien du côté français. Donc, quoi de plus français et de gène? Et quoi de plus de gène allemand qu'un ashkénaze d'Alsace? Voilà. Et puis après ça, maintenant, j'ai décidé que je me mets du côté des blancs. Donc moi, je suis un blanc. Je suis un blanc, c'est tout. Et pour en revenir au terme des choses, Monsieur Alexis Issoura, il venait d'une ville, que je peux dire que c'est une ville pourrie, où il n'y a que des fous qui se baladent, qui font n'importe quoi, des arabes qui viennent avec des couteaux et tout. Et lui, là, il a eu le courage de prendre la batte de baseball et de leur frapper dans la gueule. Et je trouve que c'est bien, oui, d'arracher des têtes de fous à la batte de baseball, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. Donc, j'encourage une majorité de blancs, et même s'il faut, d'arabes, eux-mêmes, à brûler des courants. Voilà. Et je trouve que c'est très très bien. Et là, je dois dire que on attend quand même, avec légitimité, que, et on voit déjà que c'est authentique, parce que moi je le reconnais comme quelqu'un d'authentique, que le futur de M. Issoran, il est dans des régions politisées de haut niveau, plus haut que ces fous qui nous proposent la gaucherie, cochonnerie mondiale. Si vous voulez faire la gauche, vous n'avez qu'à faire la gauche véritable. Moi je ne dis pas le soviétisme, tu comprends? Eux, ils sont arrivés, les Russes, ils ont mis le truc en système. C'est vrai que c'est eux qui l'ont exploité. Il fallait le reconnaître. C'est eux qui l'ont exploité. Mais ça venait de chez qui? Ça venait de chez nous. Et ça venait de chez qui? Des Parisiens. Maintenant, les Parisiens, c'est tous des cons. C'est tous des pédés. On est habitués. On sait qu'est-ce qu'ils sont capables et on sait qu'ils font des merdes. C'est pour ça que les communistes, ils sont arrivés à Paris pour foutre sur la tête à tous ces fous. Bon. Et on peut dire que franchement, de manière solennelle, que M. Smirnov, qui a créé la vodka a été créé en France par M. Smirnov, voilà, ça a mené au véritable communisme, le vrai, voilà. Donc, les gauchos de fou, là, et les gauchos, voilà, le problème qu'on a maintenant, ce sont les gauchos qui sont du côté de là-bas, hein, du côté de là-bas, c'est-à-dire du côté de là-bas, non, on a les gauchos français, les vrais de dur. Ça se reconnaît. Ça se reconnaît. C'est pas parce qu'ils sont les gauchos durs, ils n'ont pas automatiquement un besoin de s'allier avec les Russes. On n'a rien à voir. Moi, je dis, c'est comme ça, que la protection et le respect à Médinat Israël, c'est principal. Ces gens qui sont venus d'Iran, qui sont venus chez nous et tout, pour nous déloger, eh bien, il faut leur mettre sur la tête. Voilà qu'est-ce que je pense. Voilà. Très important.
Et puis, le principal aussi, c'était de reconnaître que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Gagner, ce sont les gagnants. La gagnance, elle a été prophétisée et réalisée par les États-Unis d'Amérique qui ont la Constitution solennellement la plus testamentée par l'origine divine elle-même. Tout. Il n'y a pas mieux que la Constitution américaine. Voilà. Et c'est pour ça, c'est parce que la Constitution américaine existe. Bah, tu peux me dire tout ce que tu veux, Einstein et tout. C'est parce que la Constitution américaine, elle existe, que les États-Unis ont gagné la guerre. Bon, c'est tout. C'est comme ça. C'est tout. Ce sont les Américains qui ont gagné la guerre. Donc maintenant, je ne veux pas de réécriture. Donc ça, c'est ce que je dis maintenant au Parlement. Au Parlement, à l'Assemblée française. Je ne veux pas de réécriture de l'histoire. Je ne veux pas que vous reveniez à dire maintenant, non, on transforme les événements. Maintenant, on va commencer à dire ça. Parce que là, c'est pas un Coran que moi, je vais brûler. Parce que moi, je vais le faire. Moi, les Corans, je vais en brûler. C'est pas un Coran qu'on va brûler. C'est pas 10. C'est pas 100. C'est des milliards. Vous comprenez? Ça suffit. Vous n'allez pas réécrire l'histoire. L'opération Cobra, le débarquement en Normandie, ça, ce sont les plus grands miracles de l'histoire humaine. Et ça se respecte. Et ceux qui ne le respectent pas, on les prend et bam, on les encule. Il y a des enculeurs pour ça, ils le feront parce que je l'aurais demandé. C'est tout. Voilà. Toda Rabba et Baruch Ata Adonai Hashem Eloheinu. Shema Israël.